plateau, vous pouvez commencer à enregistrer si vous avez besoin d'images pour le générique de l'émission de ce soir. Belgique-Bulgarie, voilà donc le coup d'envoi de ce deuxième match amical de préparation, mais de préparation active pour l'équipe nationale belge, le troisième si l'on veut, tenir compte du match contre l'Espagne en décembre dernier, et après la Roumanie à nouveau contre une équipe de l'Est de l'Europe, ça aurait dû être la Pologne, et en Pologne, mais c'est finalement la Bulgarie à Bruxelles.
Bulgarie, qui est une équipe nationale peu connue, que nous allons découvrir au fil du match. Pour la Belgique, eh bien, l'équipe qui commence le match, en tout cas, est celle communiquée tôt, dès lundi soir, donc il y a 2 jours. Et c'est en gros la même que celle qui a reçu la Roumanie. Elle l'avait battu ce pays par 4-1 il y a un mois. Avec une petite différence, c'est que Verheyen fait les frais du retour de Keulemans et de la confiance accordée à Czerniatinski, et que Rankin, un des héros de la campagne d'Italie d'il y a 2 ans, retrouve sa place d'arrière gauche au détriment de Bach. Cela donne Pfaff au but, à l'arrière poursuite de l'expérience Van der Eycken aux libéraux, en prévision du match d'ouverture du mondial, accompagné de Luc Milkan dans l'axe central et avec Rankin et Gerets aux ailes. Dans notre jeu, Van Moer, Cook, Verkotteren, ainsi que Keulemans, ce qui nous met déjà un pied en attaque. À l'attaque, nous trouverons, outre Keulemans, 2 pointes, Vandenberg et Czerniatinski. Et puis, rappelons tout de même que ce match aurait dû, ou en tout cas aurait pu, fêter les débuts de Lozano en équipe belge, débuts qui n'auront donc pas lieu. Cook, également qui passe. Nikolov, le Bulgare, a tenté de passer là, il est parvenu à Sadakov. Verkotteren en profondeur vers Vandenberg et déjà, alors qu'on joue depuis moins de 2 minutes, un premier but. 1-0 par Vandenberg. Remarquablement servi par Verkotteren, pas de hors-jeu puisque le numéro 3 bulgare, Valevski, était dans l'axe du jeu et malgré la sortie du gardien Velinov, la Belgique mène d'entrée par un but à 0. But marqué par le numéro 9, Vandenberg. Rankin pour Cook. Van Moer. Et nouveau Rankin. C'est perdu le ballon. Intervention décidée de Van der Eycken. Nikolov, c'est la mise en jeu. Encore Nikolov. Et un centre vers numéro 7 avec une intervention de Luc Milkan. 7 qui était le dangereux Jonchev. Première faute sifflée contre les Belges, contre Jan Keulemans, le premier coup franc du match, par le capitaine bulgare Dimitrov. Bezinski, passe interceptée là par Verkotteren, et nouvelle contre-attaque belge avec Czerniatinski. Victime d'un accrochage, deuxième coup franc de la rencontre, donc cette fois en faveur des Belges. Van der Eycken au coup franc. Cook et Van Moer. Gerets, Van Moer surmonté et Dimitrov. À la réception Dimitrov vers Valchev. Perd le ballon, on profite de Luc Milkan qui a joué des bras, mais l'avantage est laissé aux Belges à cause d'une faute préalable. Encore Luc Milkan. Cette fois la faute est sifflée. Valevski pour Nikolov et Sadakov. Rankin de la tête, encore Sadakov. Dimitrov, c'est pas très bien passé.
Van der Eycken à Cook qui lui remet. Luc Milcan, démarquage de Van Moor et aussi de Cook. Cook contré là par Sadakov. Sadakov qui déborde dangereusement et puis Cook qui a réussi à réparer. Vandenberg. Pour Van Moor. Bien joué en effet. Montée de Geretz. Poussé un peu loin. Dimitrov perdu la balle qui lui a prise Czerniatinski et qui commet une faute. Et pas de l'avis de l'arbitre allemand, hein, monsieur Hennig. Un loupé de Van der Eycken. Couverture certes fermée, mais attention numéro 11. Signalé hors jeu d'ailleurs, numéro 11 Mladena. Tout de même noté là de la part du libéro Van der Eycken une petite bévue. Un joueur qui est blessé, c'est Van der Eycken lui-même d'ailleurs. Alors qu'on joue depuis près de 7 minutes maintenant. Ça a l'air sérieux pour le libéro Van der Eycken, ce qu'on appelle le soigneur de l'équipe belge. Oui, on demande un changement. C'est donc que la blessure est grave. Espoir Guitès ne s'y résout pas encore, si, parce que Van der Eycken doit quitter le terrain, touché donc à la 6e minute de jeu. Van der Eycken remplacé par René Verheyen. À la place du libéro, probablement pas, c'est Cook qui devrait prendre cette place. Verheyen montant, lui, dans l'entrejeu. Donc vous voyez qu'on soigne toujours Van der Eycken, dont la deuxième expérience au poste de libéro aura duré 6 minutes. Anquin vers Keulemans. Keulemans qui récupère. Bonne passe à Czerniatinski qui pousse un peu loin. Belge et un coup franc bulgare. Nous sommes dans la 10e minute de jeu. Nikolov pour le capitaine bulgare Dimitrov. Interception de Geretz. Passe un peu court, Geretz récupère. Van Moor. Encore. Czerniatinski qui est venu prendre le ballon dans les pieds de Dimitrov. Ne parvient pas à passer Blagouev. Et hérite d'une remise en touche. Geretz. Cette remise en jeu très longue. Et le premier coup de poing du match concédé par Balevski. Au boîtier de ce coup de poing. Verheyen qui récupère d'ailleurs. Remet au centre. Et bonne sortie là, du gardien Zelinov, gardien du CSKA Sofia. Alors que la balle sort en faveur
des Bulgares. Nikolov. Le ballon était ressorti à nouveau. Vercauteren pour Keulemans. Et poussée fautive de Dimitrov sur Keulemans. Un coup de franc intéressant pour les Belges sur la gauche. Après 11 minutes de jeu, coup franc par Vercauteren. Un Velinov bien sorti là, entre deux adversaires qui étaient Vandenberg et Van Moer. Et Cook pour une balle qui a traversé très rapidement le terrain. On emmène, vous ne le voyez pas, mais on emmène Van der Eycken sur une civière. Milcan, Luc Milcan. Geretz. Balle envoyée hors de limite par Zdravkov. Walewski. Zdravkov à nouveau. Manœuvre très lente du côté bulgare et gênée bien sûr par le hors-jeu belge. Van Moer, une bonne passe en avant. Une bonne intervention aussi de l'axe central bulgare avec une perte de balle là de Nikolov dont les Belges n'ont pu profiter. Blagoev pour Walewski. Vercauteren dans les pieds de Nikolov. Sadakov. Rankin. Keulemans. Dans l'espace de Keulemans. Yonchev encore. Finit par perdre le ballon. Et il n'y a pas de hors-jeu, mais la balle sort. La remise en jeu par Valchev. Sadakov, Yonchev et Geretz qui sort bien le ballon. Le ballon n'a pu toucher cependant Vandenberg. Bezinski. Bezinski pour Nikolov. Qui remet au centre. Et un bon coup de tête là de Valchev. Mais en dehors des limites du cadre. Première attaque alors qu'on joue depuis bientôt 14 minutes. Première attaque bulgare. Qui auront donc mis un petit quart d'heure, ces joueurs, à se remettre du goal d'entrée marqué par Vandenberg. Cook. Valchev encore, intervention de Cook. Très assuré. Donc balle de Geretz vers Ksaniatinski, isolé d'ailleurs. Van Moer fait mine de croisée, puis on voit au centre et Dimitrov remet bien dans les pieds de Bezinski. Cook. Fort bien joué, ma foi. Vercauteren qui a perdu la balle là, qui la récupère. Van Moer pour Verheyen. Cook pour Rankin. Verheyen à Vercauteren, mais Nikolov est intervenu au tout dernier moment. Remise en jeu par Vercauteren. Montée de Rankin. On est bien au centre vers Vandenberg. Van Moer
qui n'est pas surmonté par la balle, mais qui ne peut pas passer utilement. Poussé fautif, bien sûr, sur Czarnecki, qui semble même avoir pris un coup au visage dans l'aventure. Et coup franc. Coup franc par Geretz. Vers le point de pénalty. Velinov devant Schullemax. Pour Milcan. Mauvaise passe de Milcan qui était théoriquement destiné à Van Boer. Et attention au contre bulgare avec Geretz et Yonchev là qui repasse en arrière. Et un tir contré de Zdravkov. Qui n'obtient même pas un coup de coin. La remise en jeu par Bezinski. Longue apparemment, oui. Cook surmonté, Geretz aussi, un tir à la retourne, mais il y avait une poussée cette oui, de Mladenov. Vercauteren. Everein. Chavatinski qui sort bien le ballon pour Vandenberg. Van Moer vers Telemann, c'était bien joué. Et une bonne sortie aussi de Velinov. Bonne passe là de Van Moer. Verein en retrait pour Cook. Petit jeu entre Rankin et Verein. Cook et Van Moer. Verein a perdu la balle. Yonchev qui va tenter de relancer. Bien joué la talonnade là. Bonne intervention de Rankin aussi, mais c'est pas terminé. Et Milcan remet les choses en place devant Mladenov. Rankin vers Vandenberg, très surveillé par Dimitrov, le capitaine bulgare. Rankin encore en profondeur, mais c'était moins précis. Et Nikolov peut se dégager en touche. Vercauteren pour Rankin. Van Moer. Qui Vandenberg a remis. Van Moer cette fois pour Vercauteren. Rentre à l'intérieur du jeu. Et une intervention de Dimitrov qui était bien nécessaire. Vercauteren hors jeu là de Vandenberg, oui. Mais aussi faute préalable et coup franc par Verein. Vandenberg qui a mis au-dessus, mais le ballon a ensuite une tête bulgare. Alors ça fait un deuxième coup de coin, cette fois pour la Belgique, le premier pour les Belges, après 20 minutes de jeu. Vercauteren au coup de coin.
Rankin qui a anticipé sur tout le monde, Tchernyatinski qui remet au milieu. Et le gardien Velinov se couche sur la base. Je crois que les Belges, après donc ces 20 premières minutes de jeu, méritent assurément leur avance d'un but à 0. Car mine de rien, il pousse. Vous voyez là la répétition avec la balle de Rankin pour Tchernyatinski. Et puis sur ce entrefait, on joue déjà dans notre camp. Avec un hors-jeu signalé contre les Bulgares. Geretz. Vers Van Moor. Prolonge pour Verheyen. Obligé de jouer du pied droit, remet au centre et Dimitrov essaie de limiter les dégâts là. Encore Verheyen, encore Dimitrov. Et poussé de Luc Milcan dans le dos de l'adversaire. C'est reparti pour les Bulgares. L'interception de Vercauteren qui profite à Tchernyatinski. Vandenberg. Oui, poussé, faute commise contre Vandenberg, le jambe levée trop haut comme l'indique l'arbitre. Balle jouée tout de suite vers Vercauteren. Vandenberg. Bien joué d'ailleurs. Keulemans qui n'a pas pu lui remettre. Très très surveillé, hein, de tous les avants le plus surveillé Keulemans. Yonchev attaqué par Vercauteren. Et oui, qui lui subtilise le ballon. Et qui profite d'ailleurs à Van Moor. Van Moor qui lance bien Tchernyatinski sur la droite. Et qu'elle remet au centre un petit peu vite, mais que le man est sur la trajectoire et perd finalement la balle. Comme une faute d'ailleurs au passage sur Bezinski. Bezinski que voici, avec Vercauteren devant lui à nouveau, parvient à passer, et les Bulgares jouent les uns contre les autres, c'est contre Rankin finalement qu'on... Oui, il avait attaqué Yonchev dans le dos. Nicolas a joué tout de suite le coup franc, aussitôt perdu la balle, Vercauteren. Et une passe un peu courte là pour Geretz, récupérée par Mladenov. Van Moor et encore une passe en profondeur mais qui parvient finalement à Baletsky. Mladenov. Et Dimitrov. Dimitrov pour Yonchev. Ouais. Faute d'obstruction de Vercauteren. Yonchev. Oh là. Keulemans qui lance Tchernyatinski. Montée de Vandenberg sur la gauche. Tchernyatinski pour Van Moor, un peu court et un tir mais faible. Celui-là de Van Moor. Yonchev. 24 minutes de jeu. Mladenov. Mladenov à l'arrivée de la balle. Et glisse près de libération de Kruk. Mal dégagé là. Nikolov pour ça, d'accord. Nikolov encore. Et hors-jeu. Balle de Vandenberg vers Tchernyatinski contre de la poitrine et tire en rien. Dommage, mais les Belges sont très efficaces en contre. C'est au moins la 4e fois qu'ils avaient l'occasion de partir là vers le but. Tchernyatinski donc qui tire à côté. Vercauteren ici qui récupère. Conserve en tout cas la balle en faveur des Belges. Luc Milcan.
vers Guéretz. Cook qui monte cette fois. C'est qui loupe, ça passe. Ils sont plus que deux en défense du côté belge. Rankin. Aïe. Oui, c'est bien rattrapé. Et Cook a déjà pris sa place. Le voici. Jackson Vercauteren qui remet au milieu très bien pour Van Moor, qui tire dans la foulée mais cette fois loin à côté. Le coup de tête de Vercauteren était bon. Zalewski pour Nikolov. Dimitrov. Beaucoup de difficultés côté bulgare à la relance. Et faute de Milkan sur Yonchev. Coup franc en faveur des Bulgares, mais loin, vous voyez, du rectangle des Belges. On va les jouer par Bezinski. Vers Zdravkov, récupération de Keulemans. Van Moor, bien joué vers Vandenberg. Guéretz, monté. Là, balance le jeu sur la gauche en direction de Tcherniatinski qui remet au centre. Et la balle ne sort pas encore. Tcherniatinski. Keulemans tout seul. Et Velinov sur la trajectoire. Une belle attaque, un beau mouvement belge qui méritait un but et qui n'aboutit qu'à un deuxième coup de poing. Tout cela après 27 minutes de jeu. Donc voyons là la remise vers Tcherniatinski qui va aller trouver, enfin avec la complicité d'un Bulgare, Keulemans et Velinov sur la trajectoire de la balle. Cook pour Jean-Marie Pfaff. Rankin à Cook. Van Moor. Bezinski perd la balle. Travail défensif ou agressif, disons, de Keulemans, c'est à merveille. Pareil pour Keulemans. Un peu trop vers le gardien et Tcherniatinski n'a pas suivi le ballon. 28 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour les Belges. Zalewski. Nikolov. C'est bien joué là de Bezinski. Là aussi en direction de Yonchev, mais Guéretz. C'est tout à fait vigilant. Guéretz que revoici en possession du ballon. Van Moor de la tête vers Vandenberg. Une faute sur Vandenberg. Faute de Langwef. Pareil pour Vandenberg, poussé dans le dos d'ailleurs. Et Sodakov. Cook. Vers Vercauteren. Bien joué vers Van Moor. Peu chanceuse la récupération bulgare. Et Rankin finalement pour Cook. Il est difficile de sortir le ballon de cette poussée belge. Vercauteren. Qui est allé tomber sur Nikolov, mais sans le ballon. Coup franc très vite joué, Nikolov d'ailleurs. Zdravkov, oui, jeu de main de Luc Milkan. Voilà un petit peu le temps de ce match, tout de même très amical. Match chargé, ça valait une carte jaune. Pareil pour Guéretz. Cook maintenant. Vercauteren démarqué, pourtant une mauvaise passe là de Cook. Mladenov. Mais trop seul et une bonne passe mais hors jeu.
je ne me trompe pas, c'est la 4e fois que les Bulgares se font prendre au piège du hors-jeu. 4e fois au moins en tout cas. Verheyen. Kauteren. Vandenberg a suivi, mais Dimitrov fait le premier. Rankin qui est surmonté là. Il va jouer par Yonchev. Sadakov pour Zdravkov. Mladenov. Coup franc tout de suite joué par Keulemans vers Garretz. Balle au milieu et chute de Tchanatinski, mais d'ailleurs signalé hors jeu au moment de réceptionner la passe. Nikolov. Encore un hors-jeu, cette fois de Yonchev. Luc Milcan. Van Moor. Keulemans. Mladenov qui a mis la balle hors des limites. Geretz. Verheyen surmonté. Une balle bien sortie par les Bulgares. Yonchev qui va tenter de lancer la contre-attaque. Il n'y a pas de hors-jeu de l'avis du juge de ligne. Voilà, et paf, après ce beau mouvement de Valchev, qui a feinté la passe et qui a fini par y aller tout seul, mais qui a tiré faiblement. Un bon compte, le premier des Bulgares. Parce qu'Auteren peut déconcentrer là. Il n'a pas de hors-jeu non plus, signalé sortie de paf du pied. Avec Rankin tout seul au milieu de deux adversaires. Tout le monde rate la balle, heureusement pour le choc. Yonchev surcoupe et paf. Un petit peu de flottement là, du côté des Belges, où deux fois on a cru hors-jeu, il n'y en avait pas. Van Moor à Keulemans. Latchev. Latchev. Rankin pensait un coup de poing. Quatre minutes de jeu bientôt et un coup de poing dont se charge Yonchev. Latchev qui va essayer de jouer la balle de la tête, balle qui échoue en coup de pied de vue pour Paf. Van Moor. Vandenberg a pu contrôler. Zdravkov. Une balle qui finit en dehors des limites. Depuis 5 ou 6 minutes, Bulgares mieux inspiré, certainement. Arrive à équilibrer ces Bulgares un match que les Belges dominaient au cours des 20-25 premières minutes. Coup franc sur la gauche. Au profit des Bulgares, coup franc donc. Geretz de la tête.
Milkan de la tête aussi et Tchernavski en contre. Bien joué vers Vercauteren. Van Moor aussi pour Vercauteren, inhabituellement à droite là. Remet au centre, balle interceptée. Récupéré finalement par Mladenov. Avec Valchev à côté de lui, surveillé aussi par Geretz. Balle sort au profit du Bulgare. Vercauteren récupère. Bien joué là, petit pont de Van Windenberg. Balle vers Tchernavski qui déborde, qui centre bien, balle interceptée et coup de poing. Nouvelle alerte dans le camp bulgare, 36 minutes de jeu et troisième coup de poing pour les Belges. Avec une carte jaune pour Rouspétance à Blangouef, le défenseur bulgare. Le coup de poing par Verheyen, balle liftée, Keulemans de la tête. Et une balle qui ressort en coup de poing, mais oui, puisqu'elle avait touché une épaule bulgare après le coup de tête de Keulemans. Et de ce côté, c'est Vercauteren qui s'en charge. Coup de tête cette fois de Luc Milkan. Tout ça est assez bon. Cook qui récupère là devant Yonchev. Luc Milkan. Oui, une faute de Sadakov. Et un coup en faveur des Belges. Oui, les échanges de balles entre les deux alliés latéraux là. Défensif bien sûr, Geretz et Rankin. Vandenberg qui remet au centre. Intervention de Nikolov. De Van Moor. Pour Geretz. Geretz encore, et cette fois une balle qui sort en faveur des Belges. Longue remise en jeu de Geretz, récupération de Van Moor de la tête. Un petit peu trop appuyé, mais sans cela, ça pouvait être dangereux. Toujours le pressing, hein, là, à la fois de Verheyen et de Vercauteren. Voilà, mauvais dégagement, on en profite Keulemans. Luc Milkan. La balle part derrière lui, Valchev. Milkan et Van Moor. Bonne balle de Van Moor à Tchernavski qui est bien remis là vers Vercauteren. Vercauteren à Keulemans. Étendu pour le compte par Nicolas. Encore un coup. Coup franc par Vercauteren. 40 minutes de jeu. Vercauteren qui l'a récupéré de la tête en direction de Vandenberg. Et Velinov qui lâche sa balle devant Vandenberg. Mais d'ici d'ailleurs d'un coup franc. Velinov. Coup franc joué vers Nikolov. Pour Sadakov. Sadakov. 5 minutes de jeu encore en première mi-temps. Sadakov croise bien, mais ne trouve personne, sinon Geretz.
Verheyen qui a manqué son contrôle. Une balle vers Yonchev, bien calibré. Yonchev qui remet tout de suite. Rankin sans fioriture. La balle ne sort pas cependant. Van Moor est allé la récupérer. Cook. Aïe. Il vient de perdre la balle, oui. Bonne percée de Valchev. Profite à Yonchev finalement. Tir et c'est but, eh oui. Balle poussée in extremis dans le but par Mladenov, mais c'est Yonchev qui veut déborder. Alors, attribuons-le à Mladenov. Mais à 5 minutes du repos, donc, profitant d'une mésentente belge en défense. 1-1 pour Mladenov plutôt. Sur une action de Yonchev, oui, la Yonchev, oui, c'est Mladenov qui touche en dernier lieu. Je crois que la balle pénétrait quand même dans les filets. Belge réclamait le hors-jeu. Donc 40e ou 41e minute de jeu, 48e, mettons. Égalisation. Vercauteren. Centre lifté et Velinov, encore une fois, sur la trajectoire. Oui, faute bulgare, bien sûr. L'arbitre attendait de voir à qui profiter l'avantage. Vous voyez pour notre ami réalisateur de la BRT, c'est Yonchev, qui est l'auteur du but. Coup franc par Van Moor. Que le man sur la tête, mais la balle passe loin au-dessus. Rankin de la tête vers Van Moor pour Verheyen. Oui, faute de Sadakov. Rankin vers Vandenberg. Oui, encore une faute de Balevski sur Vandenberg. Et Rankin. Une balle balancée au centre, les Bulgares se gênent entre eux. Verheyen, des tirs qui sont contrés, que le man sans retrait pour Cook. Cook vers Tchernia, la retourne, c'est bien joué. Et un arrêt de Velinov, suivi d'un sauvetage de Nikolov. Très très bel envoi. À 3 minutes de la fin, moins de 3 minutes de la fin. Les Belges sont tout près de reprendre l'avantage et forcent un 5e coup de poing. Coup de poing par Vercauteren. Rankin de la tête. Guéret n'a pas pu toucher. Cook, oui, remet bien Vercauteren. Vercauteren à Verheyen. Van Moor, Verheyen, 1-2. Et Dimitrov fait de ménage à l'arrière. Donc voyons tout cela, là, le tir à la retourne de Tchernatinsky et une belle parade quand même de Velinov. Yonchev, le ballon n'est pas sorti. Yonchev qui passe Rankin et attention, Luc Milcan avec une petite hésitation de passe qui ne savait trop s'il devait sortir ou non. Blanguev, une faute de Van Moor sur Blanguev et un coup franc. À moins d'une minute de la fin de la première mi-temps. Il reste moins de 30 secondes à notre chronomètre. Et le coup franc par Yonchev, selon toute apparence. Un tir très puissant qui était spectaculaire par sa violence, mais qui est passé assez nettement à côté. Tir de Balevski derrière. On a dépassé les 45 minutes.
Le temps que Pfaff se dégage sans doute. Et l'arbitre sifflera la fin de la première mi-temps. Cook tout de même encore pour une dernière attaque peut-être. Rankin qui remet à Cook. Kelemans dans un véritable rôle de demi. Vers Vandenberg. Mal resservi là. Rankin poussé dans le dos. Cook. Peut-être un petit peu d'arrêt de jeu qui ont été décomptés par l'arbitre à l'occasion de la blessure de Van der Eycken. Vercauteren. Balle vers le point de pénalty, mais un petit peu trop appuyé vers le gardien venu. Long dégagement de Velinov sur la tête de Luc Milcan. Vercauteren pour Rankin. Oui, peut-être trop en faire. Rankin pouvait passer plus vite. Récupération de Mladenov. Encore Rankin, très décidé. Et encore Yonchev cette fois. Ah, c'est pas mal combiné là. Avec Mladenov en position extérieure gauche. Déborde Guéret, c'est force coup de coin. Plus de 2 minutes. Voilà, 47 minutes et quelques poussières de secondes. Fin de la première mi-temps. Bon, j'ai pas beaucoup parlé pour vous permettre le montage. Je serai quand même plus bavard en deuxième mi-temps puisqu'on prendra la deuxième mi-temps intégralement, je crois. À tout à l'heure, j'ai pas de message particulier pour Richard. Il m'avait demandé s'il y avait lieu de dire quelque chose de spécial à la mi-temps. Je vais peut-être essayer d'avoir des nouvelles de Van der Eycken. Ça peut être une information qu'il donnerait ou bien sinon je la donnerai. Ça va? À tantôt. Eh bien, au moment où commence la deuxième mi-temps, on peut constater qu'aucun changement n'a été effectué dans le camp belge, pendant le repos en tout cas. C'est le cas aussi apparemment chez les Bulgares. Et du côté belge, cela signifie que l'entraîneur Guitaïs prend le match au sérieux. Avec Tchernatitski en possession de la balle là, qui insiste, qui vient de pousser dehors, et une balle qui échoua au Bulgare Nikolov. Nous avons tenté d'avoir au cours de la mi-temps des nouvelles de Van der Eycken qui avait débuté le match comme libéraux. Peut-être avez-vous pu constater qu'il s'est blessé, sans qu'il y ait faute d'un adversaire, mais qu'il s'est blessé au bout de 6 minutes de jeu, qu'il a dû quitter le terrain. Eh bien, il serait touché à la suite de ce malencontreux faux mouvement. Il serait touché au genou. Le genou, c'est la meilleure et la pire des choses. Ça peut être bénin ou ça peut être au contraire très grave. En tout cas, c'est sur une civière que Van der Eycken avait été évacué. Et il a été remplacé au poste de libéraux par Ludo Cook, l'Anderlechtois. Alors que dans l'entrejeu, c'est Verheyen qui avait fait son entrée, donc toujours après 6 minutes de jeu. Cook, donc, là-bas, qui vient de perdre le ballon. Et une bonne passe, là, en direction de Mladenov, l'auteur du but en première mi-temps, qui vient de déborder Van Moor. Ne passe pas à Guéret. Une petite hésitation entre Guéret et Luc Milcan. Et Van Moor, finalement, qui sort le ballon pour Verheyen. Van Moor, qu'on s'attendait peut-être à avoir remplacé après le repos et qui continue le match. Verheyen en retrait pour le gardien. Alors comment résumer très brièvement la première mi-temps, dont vous n'avez vu la somme toute que des extraits très brefs? Eh bien, un match agréable certainement, avec une occasion de but là pour Vandenberg. Contrôle
Et un tir à côté de Tchaikovsky. C'était bien joué cependant de Vandenberg, des Belges comme en première mi-temps très offensif en ce début de deuxième période. Une première mi-temps, vous le disais-je, qui a été animée. Pas toujours un rythme très soutenu. Quelques temps morts, mais dans l'ensemble, et à l'exception d'une période d'environ 12 ou 15 minutes, une domination belge. Belge qui avait ouvert la marque très tôt. Mais un adversaire, un bon partenaire, disons, pour ce genre de match de préparation. Un adversaire qui a mis un certain temps, Varkoteren là en attaque, avec un bon centre vers Sarandinski, coup de tête à côté des buts. Deuxième attaque en moins de 3 minutes. Deuxième attaque belge en ce début de deuxième mi-temps. Et le dégagement des Bulgares. Balle qui était prolongée à destination de Yonchev, intervention de Rankin. Rankin qui fait une bonne rentrée. Au sein de l'équipe nationale. Quelques petites erreurs, mais enfin ça c'est une question de rodage, mais plutôt convaincante. Cette rentrée de Rankin à l'arrière gauche, à son poste habituel qu'il avait perdu dans son club. Cook, qui n'arrive pas décidément à jouer à sa vraie place de demi et qui, dès la 6e minute, a dû remplacer aux libéraux. Avec un tir là de Tchernia, qui là c'est loin à côté. Il est hors jeu quand même d'un joueur belge. Hors-jeu qui va être joué sous forme de coup de pied. Rankin. Verheyen. Et là-bas tout à gauche, Verkauteren. Avec Verheyen, Verkauteren relance une deuxième fois Verheyen. La balle mise en dehors des limites par Balevski. Van Moor qui a monté, Balevski encore de la tête. Départ en contre des Bulgares, la balle est heureusement pour les Belges sortie des limites. Des contres qui nous ont parfois posé des problèmes en première mi-temps. Avec Luc Milcan maintenant. Geretz prend quelques risques. Et manque sa passe. Cook qui a perdu le ballon. Et un envoi, j'ai l'impression qu'il n'était pas du tout de Mladenov, mais bien de Luc Milcan, et que c'est un coup de coin auquel on va avoir droit. Tout cela après 5 minutes et demie de jeu. Oui, coup de coin qui va être botté par Yonchev. Défense belge peut-être un petit peu moins solide qu'à l'ordinaire. Mais un bon adversaire, sûrement. Nikolov qui est monté. Et cette fois, c'est lui qui a poussé la balle au-delà de la ligne de fond. Nikolov qui reste là étendu, qui se plaint d'un coup. Et pendant que le ballon est déjà joué vers Rankin par Pfaff. Verheyen à Van Moor. Van Moor excellent en première mi-temps. 2-3 passes vraiment pleines d'idées. Avec une faute là oui de Valchev sur Van Moor. Équipe bulgare qu'on nous annonçait assez rude, assez rugueuse, qui a commis pas mal de fautes. Bon, pas toujours foncièrement méchantes, mais beaucoup de fautes quand même pour un match amical. Dimitrov. Coup de coin, le premier pour les Belges. En deuxième mi-temps, après ce coup de tête de Dimitrov et Verkauteren là-bas. Velinov qui n'a pu toucher, le gardien de but bulgare. Récupération de Rankin qui a l'air en parfaite condition physique en tout cas. Court beaucoup, Rankin. Cook. Il monte et une bonne passe vers Verheyen. Pas de hors-jeu. Sortie de Velinov. Van Moor récupère.
7e minute de jeu, 2-1 pour les Belges. But du grand-père de l'équipe, le petit Van Moer, auquel on avait fait un petit peu rapidement des adieux lors de Roumanie-Belgique, qui est toujours là. 2-1 par Van Moer donc, nous voyons le mouvement, avec Verheyen qui contrôle la poitrine, les Bulgares surpris croyant au hors-jeu. Un essai de Verheyen, une bonne sortie de Velinov, et Van Moer sur la trajectoire, au milieu de deux adversaires, alors que Czerniatimski sautait pour laisser passer le ballon. Coupe de la tête. Van Moer à Verheyen. Rankin. Le public s'anime, il n'est pas très nombreux comme d'habitude, peut-être un tout petit peu plus que d'habitude. Je crois qu'on va quand même avoir 10 000 personnes ou un petit peu davantage. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que d'autres fois. Il y a peut-être oui, faute là, peut-être très légère curiosité supplémentaire à l'approche de la Coupe du Monde, qui débutera dans un peu plus de 6 semaines. Coupe du Monde pour laquelle les Bulgares ne se sont pas qualifiés. Vous savez qu'ils faisaient partie du groupe de l'Allemagne et de l'Autriche. Ils ont terminé 3e de ce groupe. Et Czerniatimski, contré. Hors-jeu, oui. Hors-jeu de Mladenov. Et coucou là, balle qui a bien failli être interceptée par Valchev. Vercauteren, bonne passe vers Vandenberg qui remet bien aussi sur Verheyen. Verheyen doublé par Vercauteren. Voilà d'ailleurs Vercauteren, centre lifté et prudemment Langwev concède coup de poing. Les mêmes qualités qu'en première mi-temps du côté belge, mais un petit peu plus de vivacité, de vitesse au début de cette deuxième mi-temps. Et encore Vercauteren. Coup de coin. Oui, et sur le coup de tête de son capitaine Dimitrov, Velinov, qui a l'air d'un bon gardien d'ailleurs. On a pu le voir contre le Bayern de Munich en demi-finale de Coupe d'Europe, malgré le nombre de buts encaissés. La balle est sortie en faveur des Belges. Nous sommes entrés dans la 10e minute. Coupe. Verheyen. Mauvaise passe de Verheyen. Mladenov a remis à Van Moer. Keretz. Et Cook à la relance. Czerniatimski pour Vandenberg. Vandenberg tombe et commet une faute. Zdravkov. Sadakov récupère la balle, que le manche pour Tchernia, mais là il est précédé par Dimitrov. Et le ballon n'est pas sorti, Dimitrov finalement à son gardien de but. Rankin intercepte là. Vandenberg pour Rankin. Abuse peut-être encore un peu du dribbling. Crochet, il y a un joueur belge poussé. Alors qu'il ne jouait pas la balle. Ça m'a tout l'air d'être... ce n'est pas Geretz. Un peu d'inquiétude du côté de chez Vitesse, qui est déjà un blessé avec Van der Eycken, dont on ne saura sans doute jamais, il dira qu'il nous reste 2 matchs de préparation, mais dont on ne saura peut-être pas s'il est le libéro dont l'entraîneur national a besoin pour le match d'ouverture au moins, en attendant le retour de Walter Meus. Ça pourrait bien être Milcan. Je ne vois pas là debout sur le terrain.
François Van der Elst, from London, s'échauffe. Oui, c'était bien Luc Milcan. Eh bien, l'axe central n'a pas de chance. Après Van der Eyck, n'a pas 6 minutes de jeu en première mi-temps. Voilà son compère Milcan blessé, mais moins grièvement, semble-t-il, puisqu'il reprend part au jeu en boitant tout de même assez bas. Cook. Oui, passe un peu courte. Récupère Ludo Cook. Monte seul et une faute. Oui. Oui. Genre de faute qu'on n'aimerait pas voir dans des matchs amicaux, bien sûr. Faute de Valchev. L'arbitre allemand, M. Hennig, a déjà attribué une carte jaune d'ailleurs en première mi-temps, mais non pas pour une faute, pour une grosse pétence, semble-t-il. Cook, longue balle en direction de Vandenberg, prolongée de la tête. Yonchev traîne un peu et l'affaire. Tchernadinski, un peu court là pour Gerets, malheureusement. Et les Bulgares sortent vite là avec Zdravkov. Interception, bonne interception de Verkotteren pour Keulemans. Keulemans qui joue ce soir dans un rôle de demi-offensif, de soutien d'attaque. Il va chercher beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Verkotteren. Keulemans encore, Verkotteren. Verheyen et dégagement de Dimitrov. Luc Milcan qui a l'air rétabli. Vandenberg. Bien joué là en laissant pour Verkotteren qui va pouvoir déborder. Nikolov à la lutte, il centre. Et encore un coup de poing concédé par Nikolov après que Langwest est touché. C'est le troisième pour les Belges en un tout petit quart d'heure de ce début de deuxième mi-temps. Et c'est une pression indéniable qu'ils exercent sur l'adversaire. Van Boer n'a pas sauté. Récupération de Gerets, de Verheyen et de Luc Milcan. Entre-temps, les Bulgares sont remontés de quelques mètres. Cook vers Verkotteren. Est-ce qu'il va pouvoir encore s'en emparer? Oui, il touche. Mais il a servi plutôt Nikolov que lui-même. Longue balle en direction de une faute. Faute belge. Alors que la balle était adressée à Mladenov qui pouvait partir en compte une fois de plus. Keulemans tout de même beaucoup plus à l'aise en équipe nationale qu'en championnat dans son club ces temps-ci. C'est tout de même consolant pour Thijs. On peut connaître l'interception de Van Moer. Verheyen. Gerets. On joue vraiment très offensif du côté belge. Oui, une balle qui aurait été dangereuse si elle parvenait à Verheyen. Valchev. On ne voit pas très bien. Oui, peut-être. Il y avait-il hors-jeu. En tout cas, il est sifflé. Hors-jeu contre les Bulgares. Il y a un changement, deux changements. Le numéro 6 et le 8 pour le 17 et le 16. Je parle des Belges. Donc sortie de Van Moer, le 8, de Verkotteren sous les applaudissements, une fois de plus, de Verkotteren également. Alors, il faut ménager les santé, mise à l'épreuve par un très long championnat, pour d'autres par une Coupe d'Europe. Et entrée donc de François Van der Elst qui retrouve après près de 2 ans, 22 mois d'absence, l'équipe nationale. Ainsi que du numéro 18, je n'ai pas rêvé, de Meus dans ce cas. Nous allons vérifier. Gerets. Van der Elst. Voilà, une intervention très très décidée de Langwest. On est curieux de voir Van der Elst. Guitès, qu'il a vu à Londres jouer pour son club, West Ham, l'a trouvé là en très grande forme. C'est un coup de poing même dont bénéficient les Belges. Aussitôt suivi d'un deuxième.
sortie assez facile de Velinov. Geretz. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu sur le terrain, il n'était pas Neus qui était monté, mais bien Momens. Alors deux demi changés par deux autres demi, et dans des rôles classiques de demi. Dégagement pour Velinov. Gardien de but de Sofia, qui est l'équipe dominante pour cette équipe bulgare. Nationale, bien sûr. 6 des 11 joueurs proviennent du club de la capitale bulgare. Et bonne intervention là de Bezinski, qui poursuit son effort avec Sadakov. Eh bien, chez les Belges, donc en ce qui concerne le 4 arrière, rien de changé. Momens a pris la place de Vercauteren sur la gauche, le voilà d'ailleurs, Momens. Et Van der Ren, celle de Van Moor sur la droite. Récupération de Keulemans. Passe à destination de Tcherniatinski. Dégagement maintenant par Blankwe. Stravkov. Et remise en jeu pour les Belges par Geretz. Geretz avec Momens. Milcan pour Momens. Roquin et Momens. Et avec le remplacement de deux demi, ben, il y a quand même quelques automatismes qu'il va falloir retrouver. Rankin de la tête pour Cook. Cook en retrait. 20 minutes de jeu. L'avantage aux Belges. 2 buts à 1. Rankin. La balle vers Verheyen. Glenn Momens. Balle qui est sortie. Mise en jeu par Momens. Cook. Vandenberg a voulu trop en faire. Et attention, Cook repart vers l'arrière. Attention à la réaction bulgare. Oui, Geretz et puis Cook à leur gardien. Le juge de ligne a failli lever son drapeau en croyant au hors-jeu. Il n'avait pas. Momens. Rankin et Verheyen. Encore Momens. Au milieu de Lokeren pour Cook. S'aventure à monter parfois, mais rarement. Verheyen. Le mouvement n'a peut-être plus pour l'instant la même facilité qu'auparavant, après les deux changements. Ça peut revenir. Cook avec Momens, bon une 2, centre, Keulemans laisse pour Tchernia qui tire. Point de réussite ce soir contre la Roumanie pour Tcherniatinski, qui a eu quand même 3 occasions de but jusqu'ici. Donc voyons le mouvement là qui est bien combiné entre Cook et Momens. La feinte de Keulemans. Et alors là, Tcherniatinski dans la foulée, mais ce genre de tir, c'est un petit peu tout ou rien. Rankin, oui, qui s'améliore au fil des minutes. Plus sobre aussi.
Balle vers Keulemans. Tenté de déborder. Très forcé de coup de poing. Eh bien, la pression belge continue à s'exercer. Le coup de poing donc par Momens, alors qu'on joue depuis 22 minutes et demie. En deuxième mi-temps, bien sûr. Balle en profondeur, il faut que tout le monde la suive. Parce que Mladenov est le premier sur la balle et mon Dieu, s'il tire à côté. C'est notamment parce que la couverture avait été légèrement tirée. Vers plein. Mladenov le plus dangereux en contre avec Yonchev. C'est pas par hasard qu'on les a retrouvés l'un et l'autre sur le but égalisateur des Bulgares en première mi-temps. Dégagement de Pfaff, le voici. Van der Elst, remis au centre. Geretz pour Verheyen. Bien joué. Encore Geretz qui traîne un peu. Valchev. Le petit Nicolas là qui est monté. Yonchev. Et maintenant Blankweff. Non, Dimitrov d'abord. Oui, Rankin. Balevski. Libéraux Bulgare. Milkan pour Van der Elst. Donc course qui conserve assez miraculeusement le ballon. Verheyen. Oui, Momens. Momens qui remet au centre. Tchernadinski un petit peu trop poussé en avant. Zdravkov pour Yonchev. Nikolov. Oui. Là on retrouve le Rankin des grands jours dans ce sliding tackle foot. « 24 minutes de jeu, 25 bientôt. Et j'avais été un petit peu optimiste en vous parlant de 10 000 spectateurs peut-être, il y a quelques minutes. Ils ne sont pas aussi nombreux, ils sont pas les surprises. C'est-à-dire que nous avons à peu près le même public que contre carte jaune, oui, c'est une faute très très brutale. Donc à peu près le même public que contre la Roumanie, de l'ordre de 7 000 personnes maximum. Carte jaune contre Valch. Verheyen. Vers Momens. Et qui part bien Momens. Est-ce qu'il va pouvoir déborder? Je ne crois pas. Non, il y a un bon tackling de Balevski. Alors, mise en jeu vers Keulemans, mais très surveillé. Là, Keulemans, comme depuis le début de la rencontre d'ailleurs. Un homme au moins sur lui, le capitaine Dimitrov, et parfois un autre. Ici, en l'occurrence, Balevski. Et c'est contre Keulemans qu'on vient de siffler. Ça, d'accord. Le petit Nikolov, Yonchev. Un peu le meneur de jeu de cette équipe bulgare, Yonchev. Et Milkan. Zdravkov pour Mladenov. Geretz dépassé. Mladenov, gros coup de la tête, Van der Elst et finalement Milkan. Il était temps. Dimitrov pour Balevski. Milkan à Verheyen. Et Keulemans.
sur la gauche, intervention correcte cette fois de Balevski, mais mauvaise passe en direction de Vandenberg. Vandenberg vers Chelatinski, un peu trop loin, Chelatinski sportivement au-dessus du gardien. Bon mouvement des trois avant-belges, enfin, entre autres, car nos demi ont joué très offensivement ce soir. Hors-jeu, oui, signalé, heureusement pour nous, de Yonchev. Le troisième en cette deuxième mi-temps et le huitième pour l'ensemble de la partie. Les Bulgares avaient l'air de bien connaître notre tactique. Ils ont tenté de la déjouer, à plusieurs reprises, mais ils sont tombés dans ce piège tout de même assez souvent aussi. Rankin vers Verheyen. Avec Moments, là, la plupart du temps sur la gauche. Et une faute. Ou une remise en jeu pure et simple. Eh bien, c'est la faute sur Moments qui est sifflée. Et le coup franc par Verheyen. Que le man prolonge de la tête. Récupération de Guéret, sortir. Oui, là. Sans effet. Velinov. Poussée fautive et coup franc pour les Belges, à nouveau Verheyen. Déjà 3 remplacements dans l'équipe belge. Il faut dire que les deux entraîneurs s'étaient mis d'accord dès avant la rencontre pour un nombre illimité de remplacements. C'est surtout Guitaïs qui en a usé de ce droit jusqu'ici. Et pas du tout son homologue bulgare. Atanas Parielov. Verheyen. Crochet. Et centre vers Kelemans qui remet là pour Moments. Descendu par le numéro 3 Balevski. Et se situe à 15 bons mètres à l'entrée du rectangle, mais dans l'axe du but. Alors Cook, Verheyen ou Moments. L'arbitre, l'Allemand de l'Ouest, Suenig, plan là, Yonchev. Au niveau du mur. Verheyen tire dans le mur. Moments de la tête. Que le Mans tente de prolonger. Une balle que se dispute. Et qui sort finalement, oui. Qui sort pour les Bulgares, tout simplement. Chelatinski, assez actif, mais moins chanceux que lors de matchs précédents. Notamment dans ses envois au but. Verheyen fait une bonne rencontre. Kelemans, Verheyen. Alors que Van der Helst semble éprouver un petit peu de difficulté, c'est naturel à s'intégrer dans l'ensemble. Il a quitté il y a longtemps déjà. Il faut dire qu'on joue beaucoup du côté gauche. Côté de Moments, Verheyen, Kelemans. Moments et Milkan. Rankin. Ils sont la concentration n'est pas toujours extrême, on vient de le voir. Rankin encore. Ah oui, une mauvaise passe d'ailleurs. Moments. Hors-jeu de Chelatinski. Petit moment de flottement dans ce match. On a vu bien meilleur que ces 5 dernières minutes. Blanguev vers Nikolov. Légèrement accroché par Chelatinski et montée du capitaine Dimitrov avec une passe vers Mladenov. Mladenov et Guéret qui précède Zdravkov.
de démarquer, passe à Verheyen. Cook pour Guéret. Keulemans qui est parti sur la droite cette fois. Et intervention glissée de Balevski devant Keulemans. Deux joueurs presque en permanence sur Keulemans. Balevski encore pour Langoueff. Très bien sorti de ballon. C'est pas un adversaire négligé tout de même. C'est même un bon partenaire. Parfois un peu brutal. Cette équipe bulgare, mais pour le reste idéal dans ce genre de match de préparation. Cook là un petit peu dangereusement et puis Verheyen pour Rankin. Moments. Perdu le ballon. Yonchev. Mladenov, attention. Et cette fois Cook bien revenu. En couverture d'ailleurs de même pour Guéret. On approche des 35 minutes de jeu. Une mauvaise passe là, de Verheyen. Il a des centres de concentration peu précises du côté belge avec une faute de militant. Attention, c'est un petit peu dans le même état d'esprit que l'équipe belge s'est fait surprendre en fin de première mi-temps quand les Bulgares ont égalisé. Valchev, Keulemans, encore un dos, celui de Rankin sur le ballon, la trajectoire. Chanatinski avec Nikolov et passant finalement à Soldakov. Pas de hors-jeu pour Yonchev. Isolé ici en bas. Rentrant et tirant mais au ras du sol et faiblement. Pas de problème pour Pfaff qui n'a pas eu tellement de choses à faire finalement. Tout comme contre la Roumanie. Pfaff dont le remplaçant théorique est ce soir Munaron. Puisque Guiteis a instauré le système de l'alternance, ce qui concerne en tout cas les gardiens de but de réserve, Prudhomme et Munaron. Verheyen, bien joué là pour Moments. Quel champ libre. Keulemans surmonté. Sadakov pour Zdravkov. Et Pfaff obligé de sortir, de dégager fort loin. Du pied. Il reste 10 minutes de jeu, même plus. Le rythme a un peu baissé et Verheyen là pour son gardien. Public peu nombreux mais exigeant réclame davantage de spectacle en cette fin de rencontre. Pfaff. Chanatinski surmonté. Oui, c'est la Bulgarie qui prend légèrement l'ascendant. Pas encore dangereusement, mais sur l'ensemble du terrain en tout cas. Guéret. Avec Rankin. Et oui, Yonchev a joué là des bras, très nettement. Il faut quand même comprendre les joueurs belges là, qui retrouvaient l'équipe nationale, mais dont la majorité est encore très concernée par les événements du championnat, sans parler pour les standards de la Coupe d'Europe. Et la Belgique subit maintenant un petit peu le match des Bulgares. Se défend bien, mais se défend. Rankin pour Cook. Vandenberg. On trouve un peu un certain moment. Cook pour Verheyen. Mais avec Nikolov. Faute d'ailleurs de Nikolov. Et coup franc pour les Belges. 38e minute de jeu. Cook. Moments. Vandenberg pour Verheyen. Keulemans.
Et Sadakov de la tête. Encore Momens. Pas de hors-jeu de Keulemans. Un petit peu trop tard là. L'arrivée de François Van der Elst. Rankin qui joue des bras. Et l'arbitre, eh bien, il laisse jouer. Avec Verheyen. Reprise avec Nikolov et qui perd la balle. On crut que le défenseur bulgare allait la faire sortir lui-même, mais il n'en a rien été. Zdravkov a perdu le ballon. Van der Elst, non. Momens, qui devient assez confus pour l'instant. Valchev ici. Hors-jeu, oui. Très très net. Sept minutes encore. Belges terminent le match moins bien qu'ils l'ont commencé, mais ça s'explique pour maintes raisons, dont la moindre n'est pas la fatigue d'un long et d'un difficile championnat. Avec mésentente là entre Keulemans et Guéret, c'est Rankin pour Rankin dans un numéro de démonstration de sa fraîcheur physique.